Et alors, me revoilà assez vite. Salut à tous les bouffetous. Ici, je vais faire un tuto sérieux pour une fois que j'ai pas picolé, parce qu'on me pose trop souvent la question sur l'hypermarge. Alors, je vais expliquer rapidement et facilement. En gros, tour 1, bah, il y a les boosts normaux à mettre, genre la vulnérabilité monte des 12, bonsaï et tout ça pour les PA. Logique. Maîtrise, tout, ça dépend de son humeur. Toujours mettre puissance runique, parce que comme vous lisez, augmente les dommages de 5% tour 1, tour 2 de 10%, tour 3 de 15%. C'est toujours ça de prix. Pour les questions de vulné et tout ça, comme on pose souvent les questions, ben, c'est facile. Cliquez sur un sort, celui-là qui est R, donc vous savez que c'est R, et ça met l'état R. Puis vous voyez ici, en haut, 25% des dommages en moins pendant un tour. Ça veut dire que le boss ou le monstre va taper 25% moins fort, ce qui est pratique quand il faut tanker ou quoi. R feu, ça lui fait 3 PA dans la gueule. R, terre, l'APO. Maintenant, si on regarde avec le terre, terre et feu, celui que j'utilise le plus, par exemple, 20% de dommages supplémentaires reçus pendant un tour. C'est-à-dire, vous tapez 20% plus fort. Terre, eau, ça râle 2 PM, mais le problème, c'est que eau, c'est fort au corps à corps. Donc, peu chiant. Et puis, terre, air, vous voyez, 3 de portée. Alors, ben voilà, en gros, vous avez un peu les combinaisons comme ça. Vous voyez, exemple ici avec eau, eau, air, ça fait 25% de dommages en moins. Au feu, ça fait moins de fuite. Au terre, 2 PM. La contribution, mais ça je ne l'utilise pas pour dire, il y a juste quand vous avez des runes en dessous de l'ennemi, vous pouvez les utiliser pour voler de la puissance. Et moi personnellement, j'utilise plus ici runification, parce que runification fait exploser les runes et rajoute des dégâts en plus pour 2 PA. Et quand vous avez mis des runes un petit peu sur tout le monde, ça peut aller vite. Et s'il y a des états élémentaires au-dessus de la tête des ennemis, justement, hop, là vous faites empreinte pour un PA, comme ça tout le monde a des runes en dessous, puis vous les faites péter. Le bouclier élémentaire peut être pratique, mais le défaut, c'est que vous vous mettez vous-même un malus de la pioque blanche. Ça veut dire que si vous prenez plus que 5 coups du même élément, vous allez commencer à perdre à fond. Propagation, qui est pratique, justement, vous en tapez un, il a l'état feu, exemple, au-dessus de lui, vous faites propagation. Tous ceux qui sont dans un cercle de 2 cases, pouf, ils seront état feu. Ce qui peut être pratique pour faire des grosses zones et tout ça. Et vous avez des sorts, justement, très ardents qui tapent en ligne. Lui, c'est pratique. Vous le cumulez avec orage, qui peut taper justement dans un cercle, je crois. Ouais, c'est lui. Ça peut être pratique. J'utilise très souvent onde tellurique qui tape en ligne droite terre. Lance-flamme toujours, tu tapes partout avec ça, c'est génial. Et puis au corps à corps, un truc qui peut être bien, c'est de mettre surcharge élémentaire. Parce que ça vole justement. Moi, je l'ai mis en terre-feu parce que je l'utilise. Puis après, vous y mettez un drain élémentaire et vous revolez justement dans les deux états qu'il a. Donc, vous lui revolez terre-feu et vous faites des dégâts. Ça peut vite être un joyeux bordel. Je vais donner un exemple comme ça vite fait sur là-dessus. Comme ça, vous allez comprendre. Hop, voilà. Vous voyez, comme je dis, merde. Boost, hop, hop, hop. Je viens ici, un coup terre, un coup feu. Là, il est vulné. Là, je lui mets ça. Là, je lui fais le drain. Hop, comme ça, je lui remets un coup. Et là, si je veux, je peux déjà commencer à mettre des sales trucs. Vous voyez, runification, comme il a la rune à ses pieds. Et pouf, il redevient en état feu. Donc, j'ai plus qu'à le taper terre pour le vulner. Hop, je refais la vulner. Je le tape terre. Je lui mets un coup de martel. Hop, je n'aurai plus qu'à taper feu. Polarité peut être pratique dans certains cas, ça dépend de l'élément qu'il a. Terre, ça repousse. Feu, ça échange les positions. Eau, ça attire. Et air, ça téléporte.
Et voilà débilement comment fonctionne l'Upermage, sans trop se prendre la tête. J'espère que ce tuto vous aura aidé, parce qu'on me pose trop souvent la question et ça m'énerve de me répéter. Ben, je vous souhaite bon jeu à tous et bon farm.